Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau Firecast. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais féliciter Clément et Étienne qui commencent ma méthode d'entraînement. Bienvenue dans la team les gars, bon courage à vous pour les premières séances. Hier lors de mon live, on m'a demandé de faire une vidéo sur mes premières fois, notamment mes premières gardes, mes premières interventions. Et donc j'ai sélectionné pour vous quelques premières fois que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Alors pour commencer, je vais commencer par ma première garde. Donc sachez que j'ai deux fois une première garde, enfin en tout cas deux expériences de première garde, une fois en tant que pompier volontaire, donc ça c'était à la caserne de Pierre-Bénite dans le Rhône, à Lyon, près de Lyon. Ma première garde, ça s'est vraiment bien passé. Franchement les gars ont été super avec moi, c'était un dimanche, je m'en rappelle. Ils ont été vraiment super cool. J'avais 16 ans, donc voilà, j'ai commencé pompier volontaire à 16 ans. J'ai été, on va dire, couconné dans cette caserne, c'était vraiment top. Tout le monde a été bienveillant avec moi, il n'y a eu aucun souci. Les premières interventions se sont très bien passées, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel qui m'est resté en mémoire. C'était des malaises, des choses, on va dire, basiques, simples, pas ouf. J'ai réussi quand même à placer simple, basique dans cette vidéo. Et donc voilà, rien d'extraordinaire au niveau des interventions, mais en tout cas au niveau de cette première garde, j'ai été vraiment choyé. Tout le monde s'est bien occupé de moi. Comme c'était dimanche, c'était un jour plutôt calme, donc plutôt cool. Les repas, tout s'est bien passé. Bon, j'ai payé ma canette, bien sûr, parce que toutes les premières fois se fêtent. Et non, c'était vraiment sympa. Ouais, vraiment, j'ai eu de la chance, on va dire. Je suis tombé sur une bonne garde. Enfin, à Pierre-Bénite, il n'y a que des bonnes personnes à Pierre-Bénite. Mais non, ça s'est très bien passé. Je me rappelle, on avait fait un foot le matin. On a même décalé pendant le foot au VSAV, ma première intervention, du coup. Et du coup, on s'est changé et tout. Non, c'était vraiment top. On n'a pas hésité à me demander si j'ai des questions, de ne pas hésiter à les poser. Et non, franchement, c'était vraiment bien. J'ai pas trop de souvenirs cette première garde, mais le seul souvenir que j'ai, c'est que c'était vraiment top. Et que j'étais vraiment content et fier de commencer ma carrière de sapeur-pompier, tout simplement. De pouvoir servir mon pays, entre autres, mais aussi pouvoir aider les gens. C'était cette fierté que je ressentais. Et quand je me rappelle très bien, c'est qu'on était sur les rangs le matin pour l'appel du matin. Donc on a fait 1 minute de silence pour les morts au feu. Et du coup, je me suis retourné, j'ai regardé mes collègues et j'étais vraiment content parce que je portais l'uniforme. C'était l'une des premières fois que je mettais vraiment l'uniforme de pompier, que j'avais le casque sur la tête, qu'on était au garde à vous pour la minute de silence. Et j'avais tellement rêvé de ce moment-là que j'étais super content. Donc je me suis dit que ça y est, tous mes efforts avaient payé. Donc voilà, c'est plutôt une fierté qui ressort de cette première garde. La première garde à la brigade, pareil, elle s'est très bien passée. Donc là, c'était à Masséna, dans le 13e arrondissement. Masséna, faut savoir que c'est une grosse boutique, une grosse caserne. On est une quarantaine de gardes, 30-40 de gardes. C'est vraiment une grosse boutique. Et pareil, là, ça s'est très bien passé. J'étais, on va dire, stressé, plus que pour ma première garde pompier volontaire. C'était plus du stress, quand même un stress positif. Je me rappelle, on était en tenue de feu cuir, parce que voilà, on était les tout nouveaux, donc on était en cuir, alors que les textiles venaient d'arriver pour les autres pompiers en fait. Donc en fait, c'est ce qui nous distinguait les jeunes on va dire de ceux qui sont actifs, qui ont validé leur formation, si vous voulez. Et en fait, moi je me rappelle, la chose que je me rappelle de cette première garde, c'est qu'on était vachement observés, très observés. Et peut-être même trop. Et donc du coup, là où j'ai commencé à faire, on va dire, à marquer des points, c'est qu'on était tous en rang pour monter la planche. Donc voilà, moi j'étais en tenue, je crois que j'étais le seul, où on était il y avait peut-être 2 comptages avec moi sur les rangs, donc en cuir, et il fallait monter cette planche. Donc tout le monde montait la planche, et puis forcément c'était notre première planche. Donc là, je vais vous parler de ma première planche. Et il fallait que je me distingue. Donc il y a mes comptages qui sont passés devant moi, qui ont monté leur planche, mais à 15. Et moi je suis passé en dernier, mais je l'ai passé à 20 en fait. Et là aussi j'ai eu un sentiment, une grosse fierté quand je suis descendu de cette planche, que je me suis retourné, que j'ai vu toute la garde qui venait de monter la planche et qui me regardait. Je me disais waouh, je crois que j'ai marqué quelques points. Parce qu'en plus mes comptages, je n'avais pas réussi à la monter, donc du coup c'est ce qui m'a distingué d'eux. Et puis là les mecs ils m'ont regardé, ils ont un peu hoché de la tête et ça m'a fait plaisir. À savoir qu'en cuir,
un peu plus compliqué de monter la planche à 20. Non, c'était cool cette première garde. Les premières interventions se sont bien passées, pareil, rien d'extraordinaire, des petits malaises. Je crois que la première intervention que j'ai fait au VSAV, on l'a laissé sur place en plus, donc c'était pas ouf. En tout cas, ça m'a pas marqué. Mais non, c'était vraiment, la première garde était vraiment sympa. Je peux pas dire que j'ai été choyé par mes collègues, parce qu'à la brigade, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais on va dire que on a su bien me guider, on a su bien me conseiller, et j'ai réussi à prendre tous ces conseils pour les mettre en pratique, et ça a marché. Et comme j'étais sportif de base, franchement le sport à la brigade c'est quelque chose de très important. J'ai été testé à la gym, c'était une journée quand même assez intense, ils m'ont testé à la gym, course à pied le matin, on fait de la muscu le soir, grimper de corde. Comme c'était mon époque où j'étais champion de grimper de corde, disons qu'à la fin de la garde, dès qu'ils avaient vu mon niveau sportif, les mecs ils disaient ouais, lui c'est un sportif. Donc ça, j'ai réussi à faire mes preuves par rapport à ça. Après niveau théorique pratique, moi j'ai toujours eu un peu plus de mal que mes camarades, que mes contingents. Mais disons que voilà, ça s'est plutôt bien passé. Comme j'étais un bon sportif, franchement j'ai eu aucun souci au niveau des pendant les manœuvres en fait. On m'a jamais trop embêté pendant les manœuvres. Et puis voilà, dès que je faisais des erreurs, je faisais en sorte de plus les refaire, et puis ça se passait bien quand je faisais des erreurs. Et je les assumais quoi. Ouais, je me suis trompé, et puis j'essayais de m'améliorer, je voulais comprendre pourquoi, et donc du coup quand on est comme ça en fait, dès qu'on a cet état d'esprit là, de quelqu'un qui se remet en question et qui veut progresser et qui pose des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions, on passe pour quelqu'un qui s'intéresse et qui veut progresser tout simplement quoi. Et ça fait plaisir aux collègues qui sont là autour de nous en fait, et eux ils veulent te faire avancer dans le métier. Et après je m'en suis rendu compte après, quand j'étais un peu plus ancien à la brigade, c'est que quand il y avait des jeunes et que les jeunes en voulaient vraiment, ça se voyait tout de suite en fait. Et ces gens-là, on avait envie de les accompagner, on avait envie de les aider. Et donc du coup en fait, moi pour ma première garde, je pense que j'ai été ce gars-là en fait, ce petit bonhomme qui en voulait quoi, la niaque. Et en fait ça a payé, parce que du coup on m'a pas trop embêté quoi. Et au contraire, on m'a plus guidé pour devenir un meilleur pompier en fait. Donc voilà, ça c'était mes premières gardes et mes premières interventions. Voilà, premières interventions, entre autres, j'ai, entre guillemets, ça s'est bien passé. J'ai fait ce que j'avais appris à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai pris quelques initiatives, et franchement ça s'est bien passé. On m'a rien reproché. Au retour d'intervention, non, tout s'est très bien passé. J'étais dans mes bottes quoi. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai pris des initiatives, du coup ce qu'on m'avait conseillé c'était de bien parler à la victime et tout ça, de pas être timide, de pas être en retrait, et c'est des choses que j'ai mis en pratique, et du coup on m'a rien reproché pour ces premières interventions. Je voulais vous parler premier feu. Il me semble que pour le premier feu j'avais fait une vidéo dessus, mais on va parler ici de mon premier gros feu, très gros feu on va dire, premier renfort. C'était un renfort incendie sur le secteur Masséna dans le 13e. C'était un feu de toiture. C'était un bon feu, en plus c'était très visuel, c'était la nuit, il devait être 3 h du matin. On était partis, j'étais au fourgon, et en fait moi ce que je retiens, donc tout s'est très bien passé sur cette intervention, enfin en tout cas de mon côté tout s'est très bien passé. Et moi ce que je me rappelle, c'est qu'on tirait les dévidoirs avec mon collègue, j'étais premier servant, on tirait les dévidoirs, et il y avait le feu, ça brûlait quoi, et j'osais même pas regarder le feu parce que j'avais peur, clairement j'avais peur, c'était un petit sentiment d'appréhension. C'était mon premier gros feu, le premier gros feu visible, et j'entendais, et je sentais la chaleur. C'était un pavillon en fait dans le 13e arrondissement, et je tirais le dévideur et je regardais même pas le feu. Et c'est marrant, cet instinct que j'avais, c'était de regarder mon chef, le chef d'agrès du fourgon, qui était le chef de garde. Et il regarde le feu, et il marchait lui, nous on courait à côté et lui il marchait. Et donc du coup lui il regarde le feu, il prend sa radio et il fait « Je demande renfort incendie ». Mais d'un calme exemplaire en fait. Et ce calme-là, moi, après, avec du recul, dès qu'on est rentré de l'intervention, je me suis dit que si tout s'est bien passé sur cette intervention, c'est parce que le chef a été calme. Et que moi, en tant que sapeur, le tout nouveau, c'était mon premier gros feu, et j'aurais pu regarder le feu et avoir peur et perdre mes moyens. Mais plutôt que de faire ça, instinctivement, j'ai regardé le chef, et le chef, il m'a calmé, mais direct quoi. Ce calme, le fait qu'il demande un renfort tout calmement, sans courir, sans stresser.
et je voyais le reflet, c'était incroyable, hein, je voyais le reflet du feu dans ses yeux et il m'a calmé de ouf quoi. Et c'était incroyable, ce feu c'était incroyable. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû établir le premier servant, donc j'ai établi une division pour mon chef d'équipe. Ce chef d'équipe il a établi une lance. Et pareil, c'était un peu le Bagdad là, par terre, il y avait des tuyaux partout, c'était un peu la guerre. Et là aussi, je me suis imposé, là aussi j'étais content de moi parce que mon chef d'équipe m'a dit c'est bien, l'eau est arrivée rapidement à la lance. Et j'étais vraiment content parce qu'en fait, dès que je suis arrivé à la division, il y a un autre sapeur, mais pas de ma caserne, qui est arrivé pour brancher son tuyau à la division. Et moi, je vais pour brancher le tuyau à la division, et il n'y avait plus qu'un raccord, enfin il n'y avait qu'un raccord de libre. Et du coup, je me suis un peu imposé pour pas qu'il le prenne. C'était moi qui l'avais établi cette division, mais ça va, il a pas fait le forcing, mais j'étais content parce que je me disais, le mec il aurait fait le forcing, je le laissais pas prendre ma division quoi. Sinon je l'aurais branché où mon tuyau? Et après je remonte l'établissement, donc je remonte l'établissement, j'arrive vers mon chef d'équipe, il me dit ah c'est bien t'as été vite, et là bim on a attaqué le feu. Non, c'était vraiment un truc de ouf, c'était trop bien. Pareil à la fin le check du chef d'équipe qui dit ouais bien travaillé. À la fin, on rentre, donc on fait le déblai, tout ça, on rentre d'intervention, le soleil se lève et on se retrouve à Masséna, sur le parvis. Le chef il dit à vos rangs et tout, puis le chef il félicite toute la garde en disant c'est bien, vous avez bien bossé, je suis fier de vous. Et là, le sentiment de fierté, on était tout noir et tout. Non, c'était très bon souvenir ça. Le premier gros feu à secteur Masséna dans le 13e arrondissement. Ensuite, je voulais vous parler de ma première veillée, parce que quand on est à la brigade, on prend des veillées. Je voulais vous parler de ça parce que c'est marrant, c'est une anecdote. La veillée, c'était, moi, quand t'es liaison OPS, ça remonte, hein, le liaison n'existe plus à la brigade. Mais voilà, donc en gros, c'était le nouveau, le sapeur qui prend du liaison, le sapeur de liaison, et le sapeur de liaison OPS, il prend la veillée de 3h du matin à 6h du matin. À 6h du matin, donc voilà, c'était juste 3h la nuit. Sauf que j'étais tellement nul, j'étais tellement nul au stade parce que ça me stressait tellement le stationnaire que j'y allais jamais en fait. Parce que, je sais pas, j'aimais pas trop l'ambiance, tu sais, le chef d'équipe qui te pose des questions et j'y allais jamais. Erreur, grosse erreur, parce qu'en fait, je ne savais rien. Et j'arrive le jour où je devais prendre ma première veillée, donc mon premier jour au PS. Et là, on me demande, t'es bon au standard? J'ai fait non, j'y suis jamais allé et tout. Je me prends une dose, hein, on met une dose parce que j'aurais dû apprendre avant d'arriver à ce première grade. Et donc du coup, après la garde s'est très bien passée, hein, mais c'est le soir quoi, dès que j'ai dit que j'avais jamais été au standard. Et j'ai fait, en gros j'ai fait de 21h jusqu'à 6h du matin au standard. Donc voilà, j'ai fait la V1, V2, V3, j'ai fait les 3 veillées. Et donc voilà, après ma veillée s'est très bien passée, tout ça pour que ça ne décale pas du tout pendant ma veillée, donc j'ai même pas eu à manipuler les ordinateurs et tout. Mais voilà quoi, c'était juste ça. Là j'avais fait l'erreur de pas être allé au standard pour apprendre. Alors c'est comme dans l'eau en fait, l'eau de la piscine, elle est froide, il faut y aller direct, sinon tu y vas jamais, si tu attends toujours, il faut y aller direct. Et en fait quand vous avez peur de quelque chose, là, apprendre le standard, il faut se lancer direct, il faut y aller. Et puis voilà, on vous pose des questions, vous savez pas, vous vous faites peut-être engueuler, mais c'est comme ça, mais au moins il faut y aller, il faut apprendre. Et c'est ce que j'avais pas fait parce que j'avais trop peur. Mais bon, après ça s'est bien passé, puis après j'y allais tout le temps, et après voilà, on va dire que j'ai rectifié le tir sur le standard, et après ça s'est bien passé. Voilà, je voulais vous en parler dans cette vidéo, ça me fait rire de me souvenir de ça. Et ensuite je voulais finir cette vidéo sur le premier mort. Voilà, quand vous êtes pompier, vous allez forcément faire des personnes qui sont décédées. Donc il y a des morts violentes, il y a des morts moins violentes. Moi j'ai eu la chance, entre guillemets, c'est que c'était une mort naturelle. On est arrivé, donc c'était quand j'étais pompier volontaire, du coup je devais avoir entre 16 et 17 ans, j'étais jeune. C'était un papy qui était mort, qui devait avoir 90 ans, voilà, c'était un papy qui vivait seul, donc on a été prévenu longtemps après. Et dès qu'on est arrivé, c'était un peu le bordel là où il vivait. Je me rappelle, c'est moi qui ai couru, qui ai enlevé, c'était vraiment le bordel en fait. Et je sais pas ce qu'il y avait, c'était le bordel chez lui. Et donc du coup j'arrive, je le prends, je vais pour le retourner et j'arrive pas à le retourner. Il était sur le ventre et j'arrive pas à le retourner. Et là tout de suite mon collègue me dit stop, arrête, il est en raider en fait, il est raid. Et c'est un des cas quand quelqu'un est décédé. Si vous voulez, il y a plusieurs cas, et quand la personne est raide, on peut ne pas pratiquer la réanimation. Parce que le chef d'agré, à ce moment-là, il peut
déclarer que la personne est décédée parce qu'il est en raideur. Il y a ça, il y a décomposition en décomposition, quand la personne est toute en décomposition, en fait, quand il y a des mouches qui commencent à sortir des yeux. Là aussi, on ne pratique pas la réanimation parce que ça fait partie des cas de mort certaine. Il est mort, c'est sûr, donc du coup, le chef d'agrès peut le déclarer mort. Il y a ça, il y a quand la tête dépasse du tronc, en fait, de quelques centimètres, donc là aussi, il est mort. Et l'autre truc, je ne m'en rappelle plus. 1, 2, 3, mort, non. Le troisième, je ne me rappelle plus, si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je me souviens plus, mais je crois qu'il y en a un quatrième. Et donc voilà, en fait, voilà, il était raide, il n'est pas mort, raideur cadavérique. Ah, je me souviens plus. Ah, raideur cadavérique, décomposition, la tête. C'est 3 ou 4, je me souviens plus. Bref, je me souviens plus, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs cas de mort certaine que le chef d'agrès peut décider. Sinon, c'est le médecin qui doit décider, qui décide de, c'est bon, la personne est décédée, arrêter la réanimation. Mais si ça fait pas partie de ces cas-là, eh ben, il faut réanimer la personne, c'est-à-dire la masser avec le bavus, tout ça, enfin, réanimation d'une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Et donc voilà, donc en fait la personne était raide, c'était un papy, j'ai même pas vu son visage parce que j'ai même pas retourné tellement qu'il était raide, et j'arrivais pas, hein, je tirais comme ça, il me disait arrête, c'est bon, il est raide, on va le déclarer décédé, puis voilà, point. Et donc du coup ça m'a rien fait en fait, clairement, je me rappelle avoir touché son bras, c'est vrai que c'était vraiment raide, mais ça m'a pas choqué, ça m'a rien fait en fait, c'était pas exceptionnel. Peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, sur mes morts, sur les morts que j'ai fait pendant ma carrière, si vous voulez savoir si ça m'a touché ou pas, je peux peut-être vous en parler. Voilà, après ça sera pas la vidéo la plus gaie de ma chaîne YouTube, mais bon, après c'est un partage d'expérience, ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, ce qui concerne mes premières fois. Donc voilà, c'était global, mais en tout cas ça fait plaisir de me rappeler de tout ça. Donc voilà, vous aussi, quand vous allez devenir pompier, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez vivre des premières fois. Sachez que c'est normal, c'est la vie, toute chose a une première fois, et ça commence par marcher, ça commence par parler, on commence tous quelque part. Donc vivez ces moments à fond, parce que vous allez ne le vivre qu'une seule fois, le premier feu vous allez le vivre qu'une seule fois, donc vivez-le à fond et profitez-en quoi. Si vous êtes bien préparé, si vous êtes au taquet, tout ça, ça va bien se passer, ça c'est sûr et certain, alors profitez-en, parce qu'après vous allez vous en souvenir toute votre vie. Voilà, c'est la petite conclusion de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas bien sûr à la partager à vos amis, pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien sûr commencer mon programme d'entraînement, la méthode Guyard. N'hésitez pas si vous voulez devenir une machine de guerre. Pour ça c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton qui est en dessous de moi. On se retrouve demain les amis pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et vive les premières fois. Ciao les amis.